Bonjour Françoise, bienvenue. Bonjour ma chère Cécile, bonjour mon cher Françoise. Benjamin, comment ça va? Ça va et vous? Très. Oui, en forme? Oui. On va revenir justement sur l'intervention solennelle d'Emmanuel Macron hier sur la guerre en Ukraine. Un président dans son rôle de chef des armées et toujours pas candidat. Oui, alors d'abord sur le sens de l'intervention. Le ton était grave hier, mais pas dramatique. Vous vous souvenez que pour le Covid, en mars 2020, il avait dit « nous sommes en guerre ». Cette fois-ci, il n'a pas dit ça car ça tombe bien, nous ne sommes pas en guerre. Il a été très dur avec Vladimir Poutine, la personne de Vladimir Poutine, accusé de révisionnisme. Et cette phrase, la Russie n'est pas l'agressé, la Russie est l'agresseur. Ceci dit, contrairement à Joe Biden, vous le noterez, ou Boris Johnson, eh bien Emmanuel Macron n'a pas traité hier soir le président russe de dictateur. Il s'en est bien gardé. Pourquoi? Parce que il veut garder le canal et la discussion, le lien direct avec Vladimir Poutine. Il a fait le distinguo, bien sûr, avec le président et le peuple russe. Si nous sommes en guerre, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, nous ne sommes pas en guerre contre le peuple russe. Moi, j'ai noté quand même deux choses qui m'ont heurté dans cette intervention, parce que c'est le concert de louanges depuis ce matin. Ô toi, grand Emmanuel, grand chef de guerre. D'abord, il y a une phrase sibylline, la guerre n'appartient plus au livre d'histoire. Ça me choque que Emmanuel Macron dise cela, parce que il y a déjà eu une guerre au cœur de l'Europe. Ouais. C'est la guerre de la Yougoslavie qui a fait des milliers de morts et de déplacés. Et puis, je vous rappelle les bombardements de Belgrade pendant la guerre du Kosovo, 1999. Vous vous souvenez combien de jours Belgrade a été bombardé par l'OTAN? Non, allez-y. 78 jours. Belgrade a été bombardé du 10 mars au 10 juin en 1999. Il a également évoqué les difficultés à venir, bien sûr, les difficultés sur la croissance qui va forcément baisser, sur l'approvisionnement, sur les denrées alimentaires. Un mot également, ce qui va heurter, sur les réfugiés. On a vu Emmanuel Macron extrêmement allant hier, disant « nous allons prendre notre part, accueillir bien sûr les réfugiés ukrainiens ». Et je ne peux pas m'empêcher de mettre en parallèle cet allant, cet élan à l'égard des réfugiés ukrainiens, qu'il est important d'accueillir bien sûr, avec la façon dont les réfugiés afghans ont été refoulés dans la neige à la frontière de la Pologne, avec la façon aussi dont les images extrêmement heurtantes sur Twitter, et je sais que vous êtes des adeptes des réseaux sociaux, ces vidéos où on voit les étudiants africains noirs de République du Congo, du Niger, qui vivent en Ukraine et qui sont empêchés de prendre les transports en commun par les militaires ukrainiens pour laisser la place aux Ukrainiens. Tout ça me semblait être quelque chose de l'ordre du deux poids deux mesures. Bon, et la présidentielle alors dans tout ça, Françoise? Oh bah écoutez, il l'évoque à la toute fin de son intervention, quasi de manière anecdotique, vous êtes d'accord? Un mot à la fin sur la présidentielle, on est quasiment à un mois de la présidentielle. Oui. Eh bien qu'est-ce qu'il fait Emmanuel Macron? Comme toujours, il enjambe Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est un enjambeur, il a enjambé les municipales, il a enjambé les régionales, et bien là, il enjambe la présidentielle. Pourquoi? On a entendu dans son allocution, il ne faisait que parler au futur. Ma seule boussole, c'est de vous protéger les Français, je sais que je peux compter sur vous pour l'unité sur l'essentiel. En gros, il y aura un débat démocratique, mais ralliez-vous clairement à mon panache blanc. Avec le panache blanc, le summum, ça sera le sommet de Versailles, 10 et 11 mars, avec tous les chefs d'État. On pouvait très bien le faire à Bruxelles. Non, on le fait à Versailles. Ça va coûter un pognon de dingue. Et puis, permettez-moi ce jeu de mots un peu vaseux, pour épater la galerie. Pourquoi je dis ça? Parce que, eh bien, mais pourquoi je dis ça? Parce que ce sommet de Versailles, ça donne le ton de la campagne. Ça va être une campagne par le haut, menée par Emmanuel Macron, au-dessus de la mêlée, ne jamais descendre dans l'arène. C'est assez, moi je trouve, surréaliste, et c'est assez malaisant, parce que hier, quand on fermait les yeux, eh bien, on avait l'impression qu'il était déjà réélu. Eh ben oui, merci beaucoup en tout cas, Françoise. Pour les débats. Effectivement, aux alentours de 8h45. À tout à l'heure, Françoise.